Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission consacrée à la gestion de votre officine. Nous nous intéressons aujourd'hui aux résultats économiques de l'année 2021 et aux perspectives de l'année 2022 et 2023. Quel prébilan pouvons-nous faire? Quels sont les chiffres? Quelles sont les grandes tendances pour l'année 2023? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Philippe Baker. Bonjour Philippe. Bonjour Christelle. Alors je rappelle que vous êtes consultant pour le département pharmacie de Fiducial. Philippe, l'année 2021 a été une année particulièrement bonne, on peut le dire, liée à la crise sanitaire. Il y a eu les tests, il y a eu la vaccination, et puis il y a eu la capacité d'adaptation des pharmaciens. Est-ce que aujourd'hui encore, il y a un impact de la crise sanitaire? Oui, tout à fait, Christelle. J'ai quelques chiffres. Alors, la crise sanitaire, ça a été bénéfique pour l'officine. Je crois que tout le monde est d'accord. L'impact sur 2021, je vais citer des chiffres qui sont ceux de 2021. L'impact sur 2021, pour notre panel, celui qu'on étude, est de 6,53, qui est assez proche de ce que d'autres cabinets comptables ont sorti comme statistique. Je considère que donc c'est à comparer avec les 2 ou 3% de croissance qu'on avait les années précédentes. Et au-delà de la croissance de l'activité, Christelle, nous avons une progression de la marge brute, ce qui est probablement la chose la plus importante, de 9,28% en valeur absolue. Alors on peut donc considérer, enfin ça c'est mon analyse, que entre un gros tiers et la moitié de cette croissance, cette amélioration de la marge brute est liée à l'effet Covid. Comme vous l'avez dit, ça a apporté sur la vaccination, ça a apporté sur les tests, ça a apporté aussi sur la vente des produits afférents aux gestes barrières, les gels et les masques. Oui. Alors, cette bonne nouvelle est accompagnée aussi de quelques petits bémols où on peut dire que ce surplus d'activité a été quand même un gros facteur de désorganisation et de complexité pour les pharmaciens qui ont été obligés de s'adapter dans un contexte qui est un contexte de pénurie de personnel. Il faut quand même ne pas oublier et il faut être lucide par rapport à ça. Le rebond de cette activité est mécaniquement lié à des obligations réglementaires. Souvenons-nous, on l'a un peu oublié, mais il fallait un pass sanitaire pour rentrer dans un restaurant, sinon il fallait faire un test. Pour voyager, il fallait des tests, etc. Donc, il faut quand même considérer que cette croissance dont on peut se féliciter et qui récompense les efforts des pharmaciens est quand même quelque chose de très exceptionnel. Alors, justement, je voulais vous demander quels sont les faits qui vous ont particulièrement marqué. Là, c'est vrai que vous avez raison de souligner que si vous n'étiez pas vacciné, il fallait le pass sanitaire. C'est-à-dire quoi, il y a des gens qui allaient se faire tester tous les 3 jours. Oui, alors on a exclu dans nos statistiques un certain nombre d'officines parce qu'effectivement ils avaient transformé, je pense, leurs officines en centre de test. Mais enfin, ça a quand même ça a disons, permis à beaucoup d'officines de faire une croissance. Cette croissance a commencé, si on prend un axe des temps, et on va parler de 2022, cette croissance, elle a commencé tout à la fin de 2020, puisque les pharmacies ne pouvaient pas faire de tests antigéniques. La vaccination est arrivée à la fin de 2020. On a eu un plein effet sur 2021 avec, dans le courant de l'année 2020, les autotests qui étaient pour une grande partie vendus en pharmacie. Ce que je n'ai pas intégré et que nous n'avons pas intégré dans ce chiffre, c'est le boost qu'il y a eu fin 2021 et surtout 2022. Souvenons-nous, les queues dans la rue pour se faire tester lorsqu'il y a eu cette vague hivernale. Oui. Donc, il est déjà quasiment sûr que 2022 sera probablement dans les mêmes eaux, voire supérieur à 2021 sur l'activité et sur la marge. On ne peut pas l'affirmer à 100% puisqu'on est aujourd'hui encore à attendre la clôture. On va voir s'il y aura d'autres vagues. Mais enfin, ce qui est une certitude, on va avoir 2 années, 2021 et 2022, qui vont être excellentes pour l'économie. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants ? Alors, on a dans notre statistique vu que
ce chiffre de moyenne de 6,53 de croissance recouvrait en fait une analyse qui doit être un tout petit peu plus fine comme on doit la faire, puisqu'une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. On a, on va dire, 80% de nos clients qui ont eu des progressions qui sont supérieures à 6,53, qui avoisinent, on va dire, 8 à 9%. Et puis, de l'autre côté, on a 20%, c'est quasiment le chiffre qui a été déterminé par nos statistiques de perdants, donc qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires. Alors, c'est un peu paradoxal, mais ils ont eu une baisse de chiffre d'affaires de pas loin de 4%. Alors c'est... Et de quelle pharmacie s'agit-il? Alors en fait, l'analyse... Oui, il n'y a pas de grand scoop par rapport à ça. La pharmacie qui a eu du mal, et tout le monde le comprendra parfaitement, la pharmacie qui a du mal, c'est la pharmacie qui est pas très bien située, pas dans le passage, et puis surtout de petite taille. Parce qu'effectivement, pour pouvoir faire du test, pour pouvoir faire de la vaccination, il fallait du personnel. Il y a quand même beaucoup de pharmacies en France qui, aujourd'hui, travaillent avec un titulaire, des fois un préparateur, et bien évidemment, ils sont un peu exclus de ce phénomène-là. Ce qui renforce un peu la problématique des petites officines, c'est sur celles-là qui sont concernées, parce qu'effectivement, la fracture entre celles qui ont pu faire et celles qui n'ont pas pu faire, c'est accru. Oui, et paradoxalement, et c'était une bonne chose, dans des petites et moyennes communes, les pharmacies vaccinées. Oui, alors il y a eu un phénomène qui Voilà. je crois qu'il faut considérer qu'il y a eu le problème du confinement. Le problème du confinement a rabattu les cartes. En 2020, les pharmacies de centre-ville, les pharmacies de centres commerciaux qui étaient fermées ne faisaient plus rien. Et puis, bien sûr, les patients se reportaient sur leur pharmacie de proximité qu'ils avaient souvent un peu oubliée dans le passé. En 2021, et c'est encore plus vrai en 2022, les choses sont revenues tout à fait normalement. On a dans notre statistique 2021, les pharmacies de centres commerciaux ont repris leur activité tout à fait normalement. J'en viens à la marge de dispensation et aux honoraires. On en est où aujourd'hui? Ça représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. Hein, c'était quasiment rien il y a 10 ans. Ça a été boosté, comme on l'a dit tout à l'heure, on va pas revenir dessus, par les effets de la crise sanitaire. Donc il y a eu une progression tout à fait régulière de la part des honoraires, mais bon, le gros quand même la locomotive reste quand même la dispensation. Alors, il y a la nouvelle convention pharmaceutique, on ne peut pas ne pas en parler. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, cette nouvelle convention a comme, disons, contenu donc un élargissement, vous le savez, du champ, disons, opératoire du pharmacien sur de la vaccination. Un grand chapitre également sur la prévention, avec également un élargissement des tests rapides, de dépistage, etc., cystite, cancer colorectal, etc. Voilà, donc ça c'est un deuxième acte qui est acté. Et puis également, ne l'oublions pas, parce que ça va être la prochaine révolution, un chapitre sur l'évolution numérique en pharmacie, puisque l'espace santé vient d'être ouvert, donc la communication entre le patient va certainement évoluer. La e-prescription, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, donc là, ça sera quelque chose. Donc c'est positif, il faudra la prochaine convention pour voir les chiffres, hein. Là on était sur des intentions, mais en tout cas, on élargit le champ d'activité du pharmacien. Je rebondis sur ce que vous disiez à propos de cette révolution numérique. Est-ce que finalement, on peut dire qu'on tend vers un nouveau modèle économique en pharmacie? Oui, la crise, tout à fait, Christelle. La crise du Covid a été a eu un effet involontairement, on va dire, sur le mode d'exercice du pharmacien, qui a été obligé de s'adapter et gérer, par exemple, les rendez-vous. C'était des choses qu'on faisait pas tellement. Donc, on passe, en fait, progressivement, d'une économie basée sur la vente du médicament, de la parapharmacie, vers une économie beaucoup plus centrée sur la prestation de services,
l'émission, la prestation de service, donc qui va nécessiter effectivement un modèle économique différent, d'une organisation humaine différente, une nécessité, on parlait effectivement du numérique, de s'appuyer beaucoup sur le numérique pour pouvoir y aller. Moi, je suis très confiant. Je pense que, justement, la crise sanitaire a eu un effet boost sur cette mutation. Alors, dernière question. Je ne vais pas vous demander de pronostic, je ne vais pas vous demander de faire de la voyance. L'année 2023, comment elle s'annonce selon vous? Alors, comme disait Pierre Dac, le problème avec les prévisions, c'est qu'elles concernent le futur. Donc ça, il faut toujours avoir en tête. Et il disait une autre chose, il disait le futur ou l'avenir, c'est du passé en préparation. Alors ça dit pas forcément le contraire, c'est un peu complémentaire. Bon, je veux pas m'échapper par rapport à votre question, je voulais simplement dire que on ne sait pas du tout aujourd'hui, c'est bien la difficulté, si la crise du Covid va perdurer, pas perdurer. Ce qu'on voit, c'est que les vagues sont plus faibles, etc. Donc on va arriver probablement, et espérons-le, vers une normalisation. Reste que sur l'économie de l'officine, donc ça veut dire qu'on peut penser que l'activité 2023 va être beaucoup plus calme, voire peut-être un peu en régression par rapport à 2022. Alors justement, je vous coupe 2 secondes, Philippe. Les pharmaciens ont accumulé de la trésorerie. Quel conseil vous leur donneriez? Parce que on ne sait pas ce que ça va effectivement donner dans les prochains mois. Voilà, alors... Oui, justement, parce qu'il y a 2 incertitudes. Il y a une incertitude, on l'a dit, sur l'inflation, qui va jouer sur les coûts d'exploitation, ça c'est clair. On ne connaît pas non plus le contenu des prochains PLFSS, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut voir. Là, on a lu dans les Échos que les laboratoires d'analyse médicale et médicaux étaient dans le collimateur du fait de la croissance de leur activité. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon. Et puis il y a le problème que l'on évoque dans tous les journaux et dans toute la presse professionnelle de la pénurie de salariés formés et compétents. Et donc, il fait croître la masse salariale. De personnel, donc, pour répondre à votre question, on peut avoir un effet de ciseau avec une croissance beaucoup plus molle, plus faible, avec des charges d'exploitation. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on a accumulé de la trésorerie depuis 2 ans. Cette trésorerie, je pense qu'elle doit être utilisée avec 2 objectifs. Un premier objectif qui est de consolider ses capitaux propres, parce que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, surtout si l'activité venait un peu à se dégrader. Puis deuxièmement, ça peut être l'occasion d'avoir une vision un peu sur le futur de son officine, une vision stratégique. C'est quand on a de la trésorerie qu'il faut aller voir son banquier pour emprunter. Donc c'est peut-être l'occasion justement de revoir un peu l'agencement de sa pharmacie. On a vu que les pharmacies manquaient, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, cruellement de place pour pouvoir faire justement les nouvelles missions. Donc c'est peut-être là où il faut se poser la question, est-ce que j'ai pas intérêt à gagner de la place en mettant un robot? Avec cette trésorerie, on aura une position plus forte pour négocier un emprunt. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir été à mes côtés et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Christelle. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et d'ici là, prenez soin de vous.